semaine, pour le 10e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie. Elle est candidate à la VAE pour le diplôme d'éducateur spécialisé et totalise une expérience de plus de 10 ans dans le travail social. Au moment de l'enregistrement de l'épisode, elle était en attente du passage devant le jury. Elle a bénéficié d'un accompagnement en groupe avec d'autres candidats visant le diplôme d'éducateur spécialisé, mais qui exerçaient dans différentes structures. D'où le terme de regroupement qu'elle utilise dans l'épisode. Bonne écoute! Alors, est-ce que vous pouvez me raconter le tout début de votre projet VAE? Qu'est-ce qui vous a donné, le déclic, l'envie de vous lancer dans ce parcours? Alors le tout début du projet VAE, il remonte à assez loin. C'est, quand je suis partie du foyer de vie vers le foyer logement où, c'était un secteur, en milieu semi-ouvert et du coup, ma direction, me lançait déjà sur, le projet VAE. Je m'en sentais pas capable à l'époque, personnellement, dans ma vie familiale et cetera. Je m'en sentais pas capable. Je suis arrivée sur, l'IME. On m'a relancée sur la VAE. Sur l'IME, j'en voyais pas du tout l'utilité parce que, parce que je faisais déjà le boulot de l'ES et enfin, il y avait pas de différence entre le ME et l'ES ou très peu et du coup, je voyais pas, l'intérêt de me lancer sur une formation, sur un projet, lourd, hem, pour venir valider un diplôme, sur des fonctions que j'avais déjà. Le déclic que j'ai eu, c'est l'évolution des IME, qui sont devenues des dames, les CZ qui se développent de plus en plus, la population des IME qui change et ce que j'avais déjà, monté ici, en projet autour de la pré-professionnalisation où voilà, je me dis que, si je veux maintenir, cette orientation professionnelle, il faut que je vienne valider le diplôme parce que mes missions ressemblent plus à celles de l'ES plutôt qu'à celles, du ME. Et puis, on va pas se mentir, il y a aussi, l'arrivée des nouveaux diplômés où clairement, je me suis dit qu'à égale fonction et une motivation différente, il y avait pas de raison à ce que je sois, payée moins qu'une éducatrice spécialisée. Voilà, OK. Donc ouais, un ensemble de mélange, on va dire, d'envie pro et d'envie perso aussi. c'est ça, ouais. OK, OK. Donc ensuite, vous vous êtes lancé dans ce parcours, VAE. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment, peut-être particulièrement difficile où vous vous êtes dit: alors là, j'arrête tout»? Oui. Hem, c'est une période, en fait. Je pense qu'elle est, elle est assez cyclique dans le fonctionnement, en tout cas, que moi j'ai à l'IME. Mais, la période entre l'après Toussaint et la période de Noël où la charge de travail est importante sur l'IME parce qu'il y a plein de manifestations et cetera et qu'il y a aussi, l'esprit automnal, voilà, qui nous fatigue, qui est pesant, je pense, moralement pour, beaucoup de monde. Hem, Venir me rajouter cette contrainte, VAE, ça a été lourd et je pense que j'ai jamais, eu en tête d'abandonner. Mais, par contre, j'étais dépassée par, tout ce qu'on me demandait et épuisée. Enfin voilà, je le disais assez souvent, mais c'était des journées de 48 heures qu'il me fallait et c'était vraiment ça, quoi. C'était pas l'envie de tout arrêter, mais, la surcharge de travail était importante, et lourde à porter du coup. Oui, d'accord. Et alors du coup, dans ces moments-là où c'était, voilà, beaucoup de travail et de préoccupations, en plus avec la VAE, est-ce que vous aviez, peut-être une astuce, une habitude ou enfin quelque chose qui vous aidait à passer et à se dire: «Bon, ça va aller, on va continuer» et cetera?
Je pense que c'est réellement, le fait que les regroupements soient cadrés et définis à l'avance parce que du coup, moi, c'était repéré aussi dans mon emploi du temps. Mes collègues savaient quand est-ce que j'étais en regroupement en visio. Hem et du coup, ça a obligé l'institution aussi à me laisser ce temps-là et moi à prendre le temps. Donc heu, Oui. donc voilà, le fait qu'il y ait un calendrier et cetera, enfin, c'était, pour moi, du coup, à la fois une obligation de rendre, le travail et de me tenir à ce calendrier et à la fois, tellement repéré et repérant que voilà, ça me laissait le temps de m'occuper de la VAE à ce moment-là. Parce que je pense que si j'avais pas eu ça, je me serais laissée déborder et j'aurais remis à demain, demain, à demain et puis, puisque c'est quelque chose de personnel, la VAE, donc j'aurais forcément rempli toutes mes obligations professionnelles en priorité et j'aurais mis la VAE de côté, quoi. Ouais, donc là, le fait d'avoir vraiment un calendrier, que ce soit bien clair dans l'emploi du temps, et puis aussi que voilà, votre structure, C'est ça. ait accepté de dégager ce temps-là, c'est vraiment quelque chose qui vous a Ouais, «balisé» entre guillemets le chemin et aidé, ouais. c'est ça? C'est ça, ouais. Mmh. OK. Hem, est-ce que pour vous, il faudrait une qualité en particulier, pour suivre un accompagnement, pour faire un parcours VAE, qui soit accompagné ou pas? Et il faut de la motivation. C'est sûr et je pense qu'il faut de la motivation et de la rigueur parce que sinon on se laisse dépasser et je pense que même si on a tous conscience en s'engageant dans une VAE que c'est une charge de travail, lourde, hem, on se rend pas compte de cette charge de travail avant d'y être dedans, quoi. Ouais, le dossier il est conséquent, les attentes du jury, elles sont conséquentes. Le Puis c'est toujours difficile, je trouve, en tant que professionnel de venir parler de soi et voilà, de venir vanter un peu, ce qu'on fait donc il faut arriver aussi à rentrer dans cette démarche. En tout cas, pour moi, c'était, compliqué de rentrer dans la démarche de: «Je fais ça, je vante, ce que je suis en train de faire». Donc Oui voilà. et en fait, c'est pas vanter ce qu'on est en train de faire, mais c'est C'est vraiment, voilà, exact. expliciter Ouais. et puis oui. Ouais, ouais, d'accord, je comprends. OK. Hem, est-ce que, au niveau, personnel, parce qu'on a aussi, parlé du pro avec les temps qui étaient bien ciblés. Est-ce qu'au niveau personnel, vous aviez aussi, des astuces, avec, des moments peut-être de travail bloqués ou pas? Oui. Hem, j'ai la chance que mes enfants soient grands déjà. Je pense qu'avec des petits, c'est plus compliqué. En tout cas, le soir, au moment où tout le monde était couché, je me réservais 1 heure, alors pas tous les soirs, hein, mais au moins 1 à 2 fois par semaine. 1 heure pour relire ce que je faisais, pour, reprendre le fil et pour, travailler et hem dès que mon mari, partait avec les enfants, en fait, je me bloquais aussi ce moment-là où j'étais toute seule à la maison pour avancer sur le dossier. C Comme ça, enfin voilà, il y avait pas de contrainte au niveau, de ma famille. Je pense qu'ils le ressentaient pas forcément et heu et moi, ça me permettait d'avancer, sur le projet. OK. Alors est-ce que si vous deviez, estimer un volume horaire, de travail, quelle fourchette vous donneriez? Hem, alors je pense par semaine, heu, je devais facilement être à, 7 heures de travail VAE par semaine. OK et ça Parce que j'ai toutes les semaines ou? alors il y a des semaines où enfin, je pense par exemple à la période de Noël et cetera où voilà, c'était, certainement moins conséquent. Mais, enfin, je prenais au moins 2 soirs par semaine 1 heure. Mon mari emmenait les enfants au sport le dimanche matin, donc, j'avais 3 heures de travail, sur mon dossier. Hem
Et j'avais, sur les temps du midi, en fait, où je suis pas d'accompagnement cantine, je travaillais sur la VAE ici au travail. En plus, des temps qui m'étaient accordés, enfin voilà, quand, il y avait, les groupes tournaient bien et que, on avait la chance de pouvoir un peu, se dégager du temps, ma direction m'accordait de travailler sur ma VAE, donc oui, j'étais facilement à 7 heures par semaine OK, de travail, ouais. OK. Et alors maintenant que vous êtes presque au bout du parcours, est-ce que vous diriez que cette expérience de la VAE vous a changé? Alors professionnellement peut-être pour commencer, et puis peut-être après personnellement aussi? C'est sûr, professionnellement, ça a changé parce que ça m'a permis de formaliser, le travail que je fais, en fait, au quotidien. D'ailleurs, au début, j'étais pas forcément pour montrer mon dossier à ma direction. Enfin, voilà, j'avais fait relire, quelques situations, quelques passages de mon dossier à mon chef de service, pour, des corrections. Mais c'est tout, je m'étais arrêtée là et finalement, en fait, je l'ai envoyé parce que je me suis rendu compte que, hem, bah, en fait, c'est une photographie de notre travail et je pense qu'on sent de l'extérieur, dans le quotidien, dans le tourment de tout ce qu'on a à faire, on se rend pas bien compte parfois de ce qu'on fait. Donc ça, ouais, ça a vraiment permis de mettre des mots sur mon travail au quotidien et d'affirmer, hem, avec un cadre ce que je fais, quoi. Les vraies missions d'une ES. Parce que je pense que, voilà, enfin, ma direction, me poussait à faire la VAE, donc voilà, je sais très bien qu'ils croient en mes compétences, hein. Mais du coup, voilà, de venir affirmer, ben, par exemple, par rapport au restaurant pédagogique, dans lequel, je travaille, il y a l'éducatrice technique, il y a la CIP et il y a moi et en fait, on a 3 fonctions différentes et le fait de venir poser ça sur le dossier, bah, ça a bien montré que, qu'il y avait vraiment un aspect éducatif dans ce que je mettais en place, au restaurant pédagogique. D'accord. Donc ça, professionnellement, c'est sûr que ça a changé. Même, en réunion, enfin voilà, je me sens plus amène quand, je parle des projets, que je dois défendre un projet, bah oui, en fait, je le fais parce que ça fait partie de mes fonctions. Je le fais pas parce que, c'est une lubie, D'accord, donc à la fois, une prise de conscience, et un renfort de confiance, on va dire personnel, mais aussi vis-à-vis des autres collègues finalement? ouais. Ouais, Ah oui, oui. d'accord. Mmh. Et au niveau personnel peut-être? Est-ce que ce parcours vous a changé un peu? Ouais. Bah, au niveau personnel, je dirais que c'est quand même aussi un gain de confiance en soi parce que, bah, parce que je suis quelqu'un qui doute. Hem Même si je le montre pas, enfin voilà, je pense que moi-même, je me rendais pas compte de ce que je fournissais, comme travail. Mmh et de toute la réflexion qu'il y a derrière et tout ça. Enfin voilà, donc je pense que oui, la confiance en soi, c'est sûr qu'elle D'accord. Et alors si maintenant vous croisiez quelqu'un qui commence un parcours VAE, quels conseils est-ce que vous lui donneriez? déjà, je lui conseillerais d'avoir un accompagnement. Ouais, Hem, En tout cas, enfin voilà, moi je pense que c'est nécessaire, c'est bénéfique. Et dans une VAE-ES parce qu'après du coup, j'ai été voir un peu les autres VAE, je pense qu'il y en a qui sont moins conséquentes que l'ES. Mais dans une VAE-ES, je n'imagine pas que ça puisse se faire sans accompagnement tellement la charge est lourde. Donc voilà, je lui dirais déjà de prendre un accompagnement et de s'accrocher parce que finalement ça reflète, notre travail et heu et ce dossier, enfin, je trouve que c'est vraiment la photographie, de ce que l'on fait et c'est ce qui vient reconnaître en fait, nos missions, quotidiennes.
Donc je pense qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher pour la charge de travail, mais il faut s'accrocher pour le bénéfice, reconnaissance qu'il y a derrière. D'accord. Et alors peut-être en petits mots de fin, est-ce que si je vous demandais de résumer votre parcours, alors soit en un mot si vous y arrivez ou en une phrase, qu'est-ce que vous me diriez? Hem, je dirais intense. Mmh. Intense, par la charge de travail, par l'émotion que ça provoque, par la réflexion, enfin voilà, vraiment intense. D'accord. OK et ben, un grand merci. Donc Merci d'avoir écouté ce témoignage fort et profondément authentique. À travers son parcours, Stéphanie nous rappelle que la VAE n'est jamais qu'un simple dossier. C'est un chemin exigeant, parfois éprouvant, mais aussi riche en prise de conscience et en valorisation personnelle. Son récit met en lumière la détermination, la rigueur et le courage qu'il faut pour faire reconnaître son expérience, et la force qu'on y gagne en retour. Au-delà des heures de travail, des doutes et des ajustements dans la vie pro et perso, elle nous montre que la VAE peut devenir un véritable levier de confiance et de reconnaissance. Une façon de poser des mots sur son métier, de clarifier son rôle et de s'affirmer dans ses compétences. J'espère que ce partage sincère vous inspirera, vous rassurera peut-être, ou vous donnera l'élan nécessaire pour vous lancer à votre tour dans l'aventure. Cet épisode marque la fin de la première saison de ce podcast sur la VAE. La saison 2 est en préparation et elle promet de très belles choses. Plus que jamais, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire si vous avez une question autour de la VAE ou si vous souhaitez vous aussi témoigner. À très vite!